Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire les prédictions de la semaine, hein, comme d'habitude, comme tous les lundis. Je vous dirais que j'ai pas trop envie de le faire parce que je ressens des choses anormalement bizarres. J'ai une certaine angoisse depuis quelques jours là, je sais pas pourquoi, ça me gave un peu parce que j'arrive pas à deviner le pourquoi du comment. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et qui va peut-être être pas bon quoi. J'avais envie de commencer par la voyance des bisounours, mais bon, les bisounours, ça commence un petit peu à me gaver, où tout va bien, tout est beau, tout est rose. Genre, j'ai à bouffer dans mon assiette, je paye mes factures, donc pour moi ça va, donc pour le monde entier ça va. Je sais pas si vous avez vu, mais Trump et Macron sont en train de se prendre la gueule tous les deux. C'est marrant, oui et non, parce que là, ça risque encore de faire du vilain au niveau malheureusement des vignobles français qui, comme vous le savez bien, Monsieur Trump veut surtaxer les vins français. Bah ouais, c'est une petite guerre commerciale qui risque de nous coûter très cher. Voilà, ça devient un petit peu pénible d'ailleurs cette petite guerre. Voilà, en même temps c'est pas faux ce que dit Virginie. Ça prouve que Macron, ça prouve que tout le monde ne mange pas dans la mimine de Monsieur notre Jupitérien, mec il se prend pour César et tout, voilà, je suis le roi, je suis Dieu, je suis, voilà. Vous apercevez mon petit dragon que mon fils m'a fait là, en, en 3D, voilà, il est toujours sur mon bureau, hein, il bouge pas, voilà. Voilà, 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 donc vous avez été quand même 66 à donner des chiffres, 68, pardon, 60 68. Alors on va commencer comme d'habitude par la France. Loïc, Brigitte, Cristalinette m'ont donné le 6. Et nous avons le battleur en vert. Ah, c'est un truc, en parlant de ça, en parlant de travail, ça m'a fait rire parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un, ouais, t'as vu, le chômage baisse. Non, mais ce qu'il a oublié de parler, la personne, c'est que là, on est en pleine saison et les saisonniers sont embauchés, quoi. On verra ça au mois de septembre, ce que ça va donner. Vous allez voir que le chômage va remonter. Euh, Jean-Marie, Nadine, Frédéric, Marilène, Christiane, Billy Bob, Dolly, Kate m'ont donné le 8. Le monde en vert. Sylvie, Marie-Thérèse m'ont donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le pendu en vert. Et ouais, trois premières cartes, tous à l'envers. Hein. Guillaume, Zazou, Valérie, Aurel m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Ah, la mort en droit. Ça c'est intéressant parce que ça me signifie qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a on va dire, la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Et ça je l'ai souvent cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Maintenant quand Mystère, le problème il est là quoi. Azalée et Véronique m'ont donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La force en vert. Eh ben. Mélanie, Nicole, Moon, Mylène, Kevin, Nicole, Stéphane, Françoise, Catherine, Élise m'ont donné le 7. Et encore à l'envers, la tempérance. Et ben, Josette, Jean-Pierre, Marie-Jo, Marino m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
La papesse en vert. Et c'est quoi ce jeu là? Liline m'a donné le 5. 3, 4, 5. Ah, la tour, en droit. Nadège Martine m'a donné le 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et nous avons les amants en droit. Donc bah ça change pas, il n'y a pas grand chose de différence par rapport à la semaine dernière, on est toujours, on va dire, dans la chute de notre politique. Vous voyez mademoiselle Mulan, Mumu, fais coucou à la webcam, ça va Mumu? Bah me regarde pas comme ça, on va pas te bouffer. Je vous jure celle-là. Une troutrouille, mais une trouillarde comme c'est pas possible. Ah ma Mumu, c'est vrai. Enfin bref. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement, malheureusement. Il y a quand même encore des pertes d'emplois, il y a encore des entreprises qui vont fermer en France. Il y a une construction après, mais voilà. Par rapport à la semaine dernière, ça ne change pas grand-chose, quoi. On est toujours sur l'expectative euh, de c'est fou, mais j'ai toujours en tête cette guerre civile, etc., etc. Il y a des trucs qui me chagrinent un peu quelque part. Bon, il y avait aussi un truc là, pendant que j'y pense, l'histoire du 20 juillet. Bon, on est le 29, je crois, oui, ça doit être ça. 28 ou 29. On est le 29 juillet. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a rien de spécifique, quoi, hein. Il ne s'est rien passé de spécifique. Sauf peut-être que la France est encore en train de se casser la gueule, quoi. Ça, malheureusement, on y va droit dans le mur et ça depuis pas mal d'années. Malheureusement, voilà. Euh, que dire de plus que bah il y a toujours les manifestations de gilets jaunes, même si ça passe pas à la télévision, même si ça passe plus sur les chaînes type Brut et RT France, etc. À mon avis, ils ont reçu des ordres par lesquels ils ne devaient pas montrer les images pour pas inciter les gens à participer aux manifestations. J'ai une amie, en l'occurrence Corinne, pour ne citer que son prénom, que Virginie a eu au téléphone tout à l'heure. Bah, ils ont les gilets jaunes qui ont manifesté samedi. Ils se sont fait gazer comme c'est pas possible. Il y en a une amie aussi, une street medic qui a été blessée. Et ça va quand même assez loin quand même parce que nos Robocop, comme elle dit, les Robocop, les ont encerclés, les ont empêchés de bouger. Mais quand je dis empêcher de bouger, c'est empêcher de bouger parce que même pour aller aux toilettes en demandant est-ce qu'ils pouvaient aller aux toilettes dans un café ou un truc comme ça pour aller faire pipi, c'était négatif, hein. Ils sont restés des heures et des heures bloqués. Donc vous imaginez une femme qui a envie de faire pipi, ben, au bout d'un certain temps, à force d'être en train de se retenir, ben, elle fait pipi culotte, hein. Ça va loin quand même, hein. Là, ça va très loin. Par contre, bah, je sais pas si vous avez vu, mais on en est déjà à 40, combien, 43 ou 44 décès à mon cœur. Chez les policiers, combien de suicides déjà, policiers? On doit être à 44 ou 45. 44 ou 45 suicides dans la police et la gendarmerie depuis le début de l'année. Il y a quand même un malaise quelque part, il y a quand même quelque chose d'important. C'est pour ça que je répète encore une fois, amis gendarmes, amis policiers, amis CRS, amis militaires, réfléchissez, pensez à l'avenir de vos enfants. Comme je dis dans ma dernière vidéo, et je le répéterai toutes les semaines s'il le faut, jusqu'à temps que vous compreniez, jusqu'à temps que vous réagissiez, je le dirai toutes les semaines. Hein, j'espère que cette vidéo,
si vous avez des amis policiers, n'hésitez pas à lui faire voir et lui faire voir ce passage-là. Messieurs les policiers, messieurs les gendarmes, messieurs les militaires, messieurs les CRS, messieurs dames d'ailleurs, vous êtes en train de défendre un gouvernement qui est en train d'effacer tous les acquis sociaux de nos grands-parents, que nos grands-parents se sont battus pour avoir. Vous imaginez vos enfants, pensez à vos enfants plus tard, quand ils vont vous dire, mais papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as laissé, papa ou maman, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as défendu un gouvernement comme celui-là qui a détruit tous les acquis sociaux? Maintenant, on en est au point où on ne peut plus rien faire, à part travailler 50 heures par semaine pour gagner une misère et vivre dans la misère. Pensez à ça. Pensez à l'avenir de vos enfants, les amis. Parce que pour l'instant, vous êtes content, vous gagnez 300, 400 euros à chaque fois, chaque samedi, où vous allez foutre sur la gueule aux gilets jaunes. Mais plus tard, ça va donner quoi? Pensez-y, ça. C'est bien beau de vous suicider, mais c'est justement en vous unissant, en disant, oui, il faut peut-être arrêter nos conneries, il faut peut-être arrêter de défendre ce gouvernement qui est en train de tout détruire et qui détruit l'avenir de nos enfants. Il est en train de détruire l'avenir de vos enfants, les amis. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez ouvertement. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que je continue à me battre, à protéger ce gouvernement et m'enrichir, et puis, comme dirait l'autre, après moi le déluge, ou dire, mais attendez, là, stop, c'est bon. À vous de voir maintenant. Donc voilà pour la France. Je suis désolé de mon intermède là, mais voilà, faut quand même qu'ils le comprennent ça. Hein. À mon avis, ils ont du mal à comprendre. Bon, on va passer à faire quoi? L'Europe, le monde. Je vais faire le monde. Donc comme d'habitude, hein, je mélange mes cartes. Bon, c'est bizarre, on n'entend plus parler du conflit entre l'Iran et puis les États-Unis. C'est marrant ça. Par contre, je sais pas si vous avez entendu, mais vous avez vu, Monsieur Macron a vendu des navires de guerre à l'Arabie Saoudite. Pas mal, hein. Un de ces quatre, ils vont se servir des navires pour nous foutre sur la gueule. Mais ça, c'est autre chose. Alors, Rebelle, Ruffray, Corentine, Daniel, Renzo, Marie-Thérèse, Marie-Annick, Elwing, m'ont donné le 9. Le fou, endroit. Émeraude, Cindy, Marité, Bérangère m'ont donné le 3. L'ermite, endroit. C'est vrai que par rapport au monde, tous les pays sont en train de se diviser. Marc-Isabelle, Anthony, Corinne m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La mort, endroit. Encore elle. Jérémy, d'ailleurs Jérémy, je suis désolé, mais je t'avais dit que tu allais avoir ton CAP. À première vue, tu ne l'aurais pas eu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a une couille quelque part, c'est pas normal. Il y a une erreur quelque part, ça doit être soit dans l'attribution de tes points, ou alors tu es tombé sur un examinateur qui t'a cassé. Mais on est trois, il y a eu Dakota qui pratique le pendule, qui a dit que tu allais l'avoir, mais que tu ne l'as pas eu. C'est pas normal. Moi, j'ai ressenti dans ma voyance que tu l'avais eu. Donc, même Virginie le ressentait. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. Je suis sûr et certain qu'on t'a spoilé, on va dire. Alors, voilà. Donc, Jérémy, désolé. Donc, Jérémy, Claudine et Martine m'ont donné le 10.
L'empereur en droit. Laurent, Christophe, Nadia m'ont donné le 1. La lune en droit. Édouard, Christelle, Coco m'ont donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le soleil en vert. Lilou, Annie m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La force en vert. Stine et Michael m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les étoiles en vert. Je redoutais cette carte. Et Luc m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le battleur en droit. Je remercie Rosine qui m'avait donné le 19, Christine et Patrick qui m'ont donné le 22, mais je m'en suis pas servi, donc désolé les amis, ça sera pour la prochaine fois. Mon dragon qui se casse la figure, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je ressens au niveau mondial? Il y a un changement de mentalité, il y a un changement qui va se passer. C'est vrai que chaque pays commence à se sentir seul, chaque pays commence à rentrer un petit peu en conflit avec tout le monde. En l'occurrence, les États-Unis, hein, nos spécialistes. Faut savoir que les États-Unis ont grosso modo 500 ou 600 ans d'existence. Alors c'est ça qui me fait rire parce qu'ils se disent, ouais, on est des purs Américains. Oui, mais faut vous rappeler, les amis américains, que vous venez de différents continents européens. C'est-à-dire, il y a autant de Français. Vous avez du sang français, anglais, écossais, irlandais, espagnol, portugais, et j'en passe. Faut savoir que c'est une colonisation à la base, de différents pays et qui ont créé les États-Unis. Sur pratiquement 700 ans d'existence, ils ont été pas loin de plus de 500 ans en guerre. Donc nos champions du monde de la guerre, c'est bien les États-Unis. Et c'est eux qui ont toujours d'ailleurs un petit peu semé la merde un peu partout. Mais ça, c'est autre chose. Et ils continuent à la semer. En l'occurrence, à l'époque où il y avait Bush, président de la République, pourquoi il s'est attaqué à l'Irak? C'est pas soi-disant parce qu'il y avait des armes massives planquées. C'est ce qui l'intéressait, c'était surtout pour piquer le pétrole. Bah oui, il faut savoir qu'il y avait un de ses frangins à Bush qui était patron d'une raffinerie de pétrole. Donc si ça pouvait avoir du pétrole gratos, ça en profitait quoi. Donc Bush à l'époque, il a inventé cette histoire de d'armes massives pour justement ramener le pétrole pour son frangin. Super. Un bel enfoiré encore. Je dis ça, je dis rien quoi. Donc voilà, moi il y a un changement qui est en train de se passer dans le monde, il y a des conflits qui sont en train de se mettre en place, il y a vraiment un truc qui est assez violent, il y a beaucoup de frustration, on risque d'arriver dans une situation critique, et ça je suis pas tout seul à le dire, on est pas mal de voyants à le dire, et en l'occurrence un des plus connus et qui a quelques centaines d'années, c'est Nostradamus qui l'a annoncé, et ça depuis, on a pu le remarquer, qui a beaucoup de réalité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a écrit. Et lui même dit qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale et on est bientôt à la date. Et on y arrive tout doucement à cette guerre mondiale. Moi ce qui m'inquiète c'est surtout la guerre mondiale qui sera déclenchée, et c'est ce que je pense, entre les États-Unis et l'Iran. Parce que dans ces cas-là, l'Iran va être défendu par la Russie, mais aussi par tous les pays arabiques, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, etc., etc. L'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Russie, mais nous, entre les deux, il va y avoir conflit, quoi. Donc on risque d'être un peu mal au niveau de l'Europe. De toute façon, l'Europe
elle est vouée à l'Europe telle qu'on connaît maintenant, elle est vouée à disparaître et à retourner sur ce qui s'appelle une Europe des nations. C'est-à-dire chaque nation va pouvoir faire sa sauce à lui sans s'occuper de savoir ce que Bruxelles veut. Hein. Regardez par exemple l'Angleterre qui quitte l'Union Européenne, chose étonnante, son taux de chômage a baissé énormément. Voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai des opinions un peu particulières. En France, on se dit oui, on a 7 millions de chômeurs, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais quand je vois tout ce qui se passe à l'heure actuelle, par exemple, je vais prendre un exemple, les caisses de retraite qui versent encore la retraite à des personnes qui sont retournées au pays au moment de la retraite et qui ont plus de 120 ans. Il faudrait peut-être que les personnes qui s'occupent des dossiers disent mais attends, là il est né telle date, il a 120 ans, il touche encore la retraite, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Vous imaginez les millions qui partent avec ça. Moi je sais pas, mais bon, je suis logique, j'y attends 120 ans, ça me paraît bizarre. On va peut-être bloquer le chômage, la retraite, jusqu'à temps que la personne prouve qu'elle est encore vivante, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, quoi. À partir de 100 ans, là, il y a quand même un peu bizarre. Boum, on bloque le chômage, prouvez que vous êtes vivant et vous continuez à toucher votre retraite. Parce que là, pour l'instant, ben, c'est peut-être les enfants ou les petits-enfants qui en profitent de la retraite de papy ou papa qui a travaillé en France pendant 40 ans, quoi. Et en attendant, nous, nos caisses se vident. Voilà. C'est comme un truc, une loi qu'il faudrait faire sauter. Là, c'est le citoyen qui parle, hein, c'est pas le voyant. Un truc qu'il faudrait faire sauter, deux trucs qu'il faudrait faire sauter. Parce que c'est pas normal. C'est pas du racisme, hein. C'est de la logique. Deux lois qu'il faut faire sauter. L'une, que j'ai eu confirmation par une personne de la CAF. Toute personne qui vient vivre en France avec une de ses femmes et une partie de ses enfants touche les allocations familiales pour les enfants qui sont en France, mais aussi les allocations familiales qui sont pour les enfants qui sont restés au pays. Donc moi, par exemple, je suis marocain ou algérien ou tunisien, enfin bref, on s'en fout. J'ai une femme de gamin. Je me fais faire un faux certificat de mariage avec une deuxième femme, et avec elle, j'ai eu 3 enfants. Imaginaire. Mais je fais faire 3 faux certificats de naissance. J'arrive en France, j'ai 5 certificats de naissance. Je vais toucher des allocations familiales pour 5 enfants, alors que j'en ai que 2. Et comme la CAF n'a pas le droit d'aller vérifier si oui ou non c'est vrai, et ben la CAF paye. Donc là, c'est une loi qui doit sauter. Deuxième loi qui doit sauter, c'est que tout étranger retraité qui vient vivre en France va toucher la retraite plein pot, même s'il n'a jamais cotisé en France. C'est-à-dire que moi j'ai 65 ans, Virginie a 63 ans, imaginons, on est à la retraite, on vient vivre en France, on vient s'installer en France, on va toucher 1150 € de retraite, sans compter qu'on a le droit à la CMU, sans compter qu'on a le droit aux allocations logement, alors que j'aurais jamais cotisé en France. La vie est belle, quoi. On est bien gentil, mais il y a des limites. C'est ça qu'il faut voir, les amis. C'est ça qu'il faut lutter. Parce que on va plus pouvoir vivre. Sur ce, je vous dis au 5. Oui, c'est le 5 qu'on rouvre. Au 5, à partir de 14h, le site sera réouvert. Là, on est en vacances, enfin, on ferme le site. On peut dire en vacances, c'est un grand mot, parce qu'on ne bouge pas, on reste à la maison. J'ai quelques travaux à faire, mais on se repose un petit peu. Vous inquiétez pas. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et je vous dis au 5.